Bonjour à tous, c'est le brief présidentiel 2017. Nous sommes le jeudi 27 octobre, duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à Marseille. Leurs entourages assurent que c'est une coïncidence. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont choisi tous les deux le même jour pour faire campagne à Marseille, mais ils ne devraient pas se croiser. Alain Juppé sera plutôt à Marseille ce matin pour visiter les quartiers nord. Nicolas Sarkozy, lui, arrivera dans l'après-midi. Il tiendra un meeting ce soir. Et une troisième personne, un troisième candidat à la primaire de la droite, s'invite dans ce duel à Marseille. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle l'a annoncé il y a très peu de temps qu'elle serait aussi à Marseille aujourd'hui. Elle animera une conférence sur le thème NKM, femmes de droite. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, était invité ce matin de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV. Et contrairement à 2012, il refuse de dire s'il arrêtera la politique ou non s'il perd la primaire. J'ai arrêté la politique et j'avais tourné la page vraiment, très sincèrement. J'ai appris un nouveau métier, celui de conférencier, qui m'a ouvert des horizons fantastiques. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il faut expliquer aux gens quand même. En 2 ans et demi, ceux qui avaient été mes ministres, mon premier ministre, s'étaient débrouillés pour que la formation politique qui était la nôtre, la famille politique qui était la nôtre, s'effondre. Hier, François Hollande prononçait un discours qu'il voulait important. Il a rendu hommage à François Mitterrand pour le centenaire de sa naissance. Nicolas Boudot, spécialiste de la communication, décrypte pour nous les messages cachés très politiques du chef de l'État. Bonjour Nicolas Boudot. Bonjour. Vous êtes associé du cabinet Hilder. Vous avez écouté pour nous attentivement le discours de François Hollande, c'était hier au musée du Louvre, sur donc son hommage à François Mitterrand. Est-ce que vous avez décelé des mots, des formules qui pourraient montrer que le président parlait finalement de lui-même ? Il n'y a quasiment que ça. Il aurait presque fallu chercher les propos où il ne parle pas. Il ne parle pas de lui, tant le discours a un double niveau de lecture. Bon, évidemment, l'hommage à François Mitterrand pour ses 100 ans, mais finalement, en creux, c'était un discours exclusivement politique pour rassurer son entourage. Et ça tombait finalement, bien, parce que la mauvaise séquence... Ah oui, la séquence était plutôt mauvaise. Et finalement, il n'a parlé que de lui. Mais vous savez, en littérature, on a eu certains écrivains qui disaient que leur héros ou leur héroïne, c'était eux. Là, c'était un peu pareil. Voilà. J'ai noté une formule. Faut-il rappeler ce que François Mitterrand a pu subir de critiques, de contestations, d'outrages, d'outrance? Là, on y est. Là, on est à 100%. Mais bien sûr, il parle de lui. Alors évidemment, il fait référence à Mitterrand avant la première cohabitation, c'est-à-dire finalement avant sa réélection. Et c'est là où, évidemment, ça lui permet de faire un parallèle avec sa situation actuelle. À part qu'en politique, si on fait un parallèle politique, Mitterrand n'a été réélu que parce qu'il y a eu une cohabitation entre 86 et 88 particulièrement dure et que Mitterrand a pu se placer au-dessus des partis politiques et être réélu. Là, François Hollande n'est pas du tout dans la même situation. Donc finalement, le parallèle que l'on peut faire entre 2 hommes politiques, 2 présidents de la République vilipendés, y compris dans leur propre camp quelques mois avant une élection présidentielle, cette comparaison, elle s'arrête à la situation politique. Et puis Mitterrand était vilipendé jusqu'en 86-87, c'est-à-dire plus d'1 an avant l'élection présidentielle. Là, on est 6 mois avant. En 2016, dans un univers ultra médiatisé, le parallèle finalement est juste sur les circonstances et sur les critiques, pas tellement sur le parallèle institutionnel. Justement, on est à 6 mois de l'élection présidentielle et certains doutent sur la capacité pour François Hollande à se représenter. Est-ce que vous avez décelé, vous, des signaux, Oui. Il fait un pas de plus vers une élection. Alors, avec une petite nuance malgré tout, c'est que fondamentalement, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas dire en cette fin de mois d'octobre, je ne vais pas y aller, puisque personne aujourd'hui n'est en mesure d'être un candidat crédible d'ici au mois d'avril et mai prochain. Donc, malgré tout, il ne peut pas faire autrement. Et puis, ce serait sa fin politique immédiate. Il serait immédiatement placé dans un placard de l'histoire. Donc, il ne peut pas faire autrement que de faire un pas en avant vers sa candidature. Est-ce qu'il le fera vraiment ?
Ça, l'avenir nous le dit. Mais finalement, il était en fait égal à lui-même. On l'a vu assez souriant auprès de Mazarine Pinjot. On l'imagine faire des petites blagues entouré de ses proches. Est-ce qu'il est lucide au fond sur la situation qui est la sienne? Il est au plus bas dans les sondages et tout le monde est en train de le lâcher. Tout le monde est en train de le lâcher, y compris dans son propre camp. Donc il fait montre de résilience. Mais en fait, comme on ne peut pas faire sans lui aujourd'hui, c'est pour ça qu'il se dit qu'il a encore quelques cartes à jouer et qu'il a encore finalement en main les manettes du pays d'une part et puis de la gauche d'autre part. Parce que si jamais il se présente, il considère, et il a probablement raison, qu'il aurait du mal, enfin plutôt personne ne lui résisterait véritablement. Que c'est le moins mauvais en fait des candidats possibles. En fait, le statut de président en fait un candidat normal, il est connu, notamment de l'opinion publique. Il y a encore un tout petit matelas de sympathisants socialistes qui le soutiennent. Il est, allez, pour le dire simplement, le moins mal placé. Donc oui, il est lucide, oui, il sait les difficultés probables qui sont les siennes aujourd'hui dans l'opinion publique, mais il sait aussi qu'il est finalement, au bout du bout, le mieux placé encore à gauche. Merci beaucoup, Nicolas Boudot. Merci à vous. Bonjour Maude Fontenoy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne navigatrice, déléguée à l'écologie au Parti Les Républicains et également soutien de Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite. Et je navigue toujours avec des enfants en rémission de cancer, avec ma fondation. Je vous propose 3 thèmes politiques. Vous pourrez en choisir un. Le premier thème donc, du jour, c'est Nicolas Sarkozy, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin, qui refuse de dire s'il renoncera à la politique en cas de défaite à la primaire. Le deuxième sujet, sur la gauche cette fois, Manuel Valls, qui s'affranchit petit à petit de François Hollande, qui fait face aux difficultés. Et enfin, la tribune anti-Bayrou des Sarkozystes, qui fait encore réagir. C'était dans le JDD de dimanche. Qu'est-ce qui vous inspire ce matin ? Je dirais que sur les 3 choses, on aurait des choses à dire, mais je pense que je choisirais Bayrou. Bayrou ? Est-ce que c'est devenu un symbole pour les Sarkozystes, Bayrou ? Alors moi, Bayrou, déjà, ce que je connais de Bayrou, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai traversé, j'étais la première femme à traverser l'Atlantique Nord à la rame, et que je suis revenue à l'aéroport à Paris, et qu'il y avait donc mes frères, mes sœurs, maman, papa qui m'attendaient à l'aéroport et quelques caméras, à un moment donné, on voit M. Bayrou passer dans le couloir, et on voit mes parents, on entend M. Bayrou et les gens qui étaient là. C'est qui elle ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Et un mec lui s'ouvre, c'est la fille qui vient de traverser. Il pousse toutes les caméras, pousse ma mère, mon père, se met à côté de moi sur les photos et tout. Vraiment formidable. Je vous ai suivi, vous êtes extraordinaire, formidable. Voilà, c'est la seule image que j'ai de M. Bayrou. C'est ce que vous retenez de son c'est ce que je connais de lui. C'est ce que je connais de lui. Donc, opportuniste. Bon, il y a un côté un peu particulier. Enfin là, ça avait un petit peu surpris ma maman notamment, qui était tellement contente de me retrouver, qui s'est vue éjecter alors que ça faisait 5 mois qu'il m'attendait, que je ramais toute seule dans l'océan. Voilà. Après, sur ce qui concerne le futur combat des primaires, c'est vrai que le parti porté par Nicolas Sarkozy veut une alternance forte. Il veut qu'on voit une vraie rupture entre ce qui a pu être fait avant, sans compromis, avec ce qui pourra être fait après, qu'une alternance avec des vrais changements. Bon, là, on a le sentiment, avec M. Bayrou, qu'on reste dans le avant, qui avait voté pour M. Hollande, qui fait des compromis. Payer, Bon, alors voilà, alors ça c'est très politicien, permettez-moi de ne pas rentrer là-dedans, mais en tous les cas, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de haine entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy ? Moi, de ce que j'entends Nicolas Sarkozy en parler en réunion, jamais une seule fois il parle ni de haine, ni d'appréhension, ni d'amertume, aucunement. Je pense qu'il se... Mais il parle de François Bayrou. Il parle de François Bayrou parce que là, en l'occurrence, il parle de la tribune, que c'est quand même, c'était quelque chose qui est parti du budget de campagne. Les s'en sont défendus. Ils ont dit, mais les sarkozystes ont également fait des alliances aux élections locales avec le MoDem, avec l'UDI. C'est vrai que c'est la primaire de la droite et du centre, mais aujourd'hui, il faut faire quand même attention à ce que ça reste la primaire de la droite et du centre. C'est pas la primaire de la gauche. Mais encore une fois, Bayrou, c'est la gauche. Là, pour avoir voté François Hollande, oui, forcément, naturellement. Mais voilà, moi, ce que je vois, c'est ce qu'on fait de positif et d'essayer de pas être trop dans la polémique. Et je fais confiance à tous ceux qui savent bien parler de politique pour venir vous en parler les prochains jours. Merci beaucoup, Maude Fontenoy. On l'a dit, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Nathalie Kosciusko-Morizet sont tous à Marseille aujourd'hui. Bruno Le Maire, lui, est dans le Nord, à Croix avec Xavier Bertrand. François Fillon est à Paris, il est l'invité de l'émission politique de France 2. Et à gauche, Arnaud Montebourg est à Niort, quelques jours après Benoît Hamon.
Rien ne va plus entre François Hollande et Claude Barthelone. Encore en cause ce fameux livre Confidence, un président ne devrait pas dire ça. Dans ce livre, François Hollande estime que Claude Barthelone n'avait pas l'envergure pour être Premier ministre. Alors le président de l'Assemblée nationale est très vexé. Il le dit en privé avec des députés, mais aussi en public. Il ne lâche plus ses coups. Hier, à l'occasion de la cérémonie en hommage à François Mitterrand, il est même parti avant que François Hollande prenne la parole. Merci à tous et à demain.